devons aimer Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il faut aimer Dieu. Amen. De tout ton cœur. Amen. Dis-lui, sois passionné de Jésus. Amen. Et dis-lui que aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. C'est aimer venir à l'église. Alors, tu peux dire, si tu aimes Dieu, je vais souvent te voir à l'église. Et tu vas aussi obéir à la parole de Dieu. Amen. Comme ça, maintenant, toi et nous tous, nous savons comment on sait qui aime Dieu. On sait que quelqu'un aime Dieu parce qu'il aime Dieu. Et comment tu sais, il aime la parole de Dieu, il aime la louange, il aime servir Dieu, il aime Dieu, il aime venir à l'église. Et sa priorité. Dis à ton voisin que Dieu soit ta priorité. Pourquoi la souffrance? Voilà. Si je devais te demander, alors peut-être certains, je vais poser plusieurs questions d'une façon simple. Qui n'a jamais souffert? Si tu n'as jamais souffert, tu peux lever la main, tu vas me donner tes secrets. Souffrir. Souffrir, c'est supporter quelque chose, dans sa définition, de pénible. C'est ça, souffrir. C'est supporter quelque chose de pénible. Voilà. C'est quelque chose qui te fait de la peine et tu supportes cela. Ça, c'est souffrir. Ou désagréable. Voilà, c'est ça, souffrir. Tu supportes quelque chose qui est dur ou qui est désagréable. Connais qui tu es, bien-aimé. Même si tout le monde crache sur toi, tu sais que tu es un roi. Tu es un ambassadeur. La gloire de Dieu est sur toi. Tu représentes le royaume de Dieu. Tu n'as pas de problème d'identité, parce que tu connais ton identité. Quand tu passes dans les groupes, même pour le mari, ton identité, restaure ça avec Jésus. Tu ne peux pas mettre la pression sur les gens parce que tu ne connais pas ton identité. Sois un chrétien mature. Amen. Tu dit ça parce que ta femme t'a dit ça. C'est le diable qui te prend. Toi-même, tu es adhérent. Le diable t'évangélise. Pas la bonne nouvelle de Jésus ne peut, comme ça te dire, c'est parce que ton mari pense que ceci, ta femme pense que tu as un problème. Mais si tu prends tes armes, que tu restes dans la présence de Dieu, tu n'auras pas ce type de problème. Le diable te dit ça, tu vas lui dire, regarde-moi ça, regarde Jésus, bien-aimé. Quand Pierre, son propre disciple, qui avait dit tu es le Fils, dans le même Pierre, revient. Mais Jésus est un homme de l'esprit. Il ne dit pas, Pierre, tu as peut-être raison, ce n'est pas mon heure. Il dit, regarde-moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il est dans l'esprit, lui. Il arrive aux hommes quand ils mettent leur confiance dans les hommes. Dieu n'est pas contre. Des fois, oui, ce que va te dire l'homme, c'est ce qu'il faut faire. Mais des fois, Dieu va te dire, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et on saurait ce que Dieu t'a conduit parce que la finalité sera bonne. Mais ils vont avoir une confiance aveugle. C'est le médecin, il a dit, c'est vous que ça. Voilà. Mais malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. Ce que dit la Bible, malheur à cet homme, malheur à toi ou à moi, quand nous mettons notre confiance en un homme. Donner le conseil de Dieu, ça a beaucoup de sens. On essaie de donner le conseil de Dieu. Tu viens nous dire, ce garçon-là, je l'aime. Moi, je te dis, bon, tu l'aimes, mais il n'est pas chrétien. Bibliquement, qu'est-ce que dit la Bible? Je te dis, bon, il faut peut-être que ce garçon-là se donne à Christ. Invite-le à l'église. Il ne vient pas. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu veux te marier. Je te dis, le conseil de Dieu ne nous montre pas ça. Comment ça, c'est le conseil de Dieu? Je n'ai pas dit que moi, j'ai dit que ce n'est pas lui. Je t'ai dit, le conseil de Dieu ne me montre pas ça. Vous voyez, ça, c'est la sagesse aussi. Qu'est-ce que 5, versets 16 à 18. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Donc, vous voyez, c'est clairement écrit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, une des solutions à notre guérison, elle peut être morale, elle peut être intérieure, elle peut être de plusieurs formes, elle peut être physique. L'une des solutions, c'est de se confesser. Amen. Et un autre verset, le 11, qui dit que, vous allez le chercher, qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà. Donc celui qui cache ne va pas avancer. Et ça ne sera jamais au bénéfice de quelqu'un de faire ça, de cacher son péché. Alors, et ce ne sera jamais au bénéfice de la personne. Mais celui qui les avoue et les délaisse,
Les deux, parce qu'il y en a aussi qui avouent mais recommence. Non, il dit avoue et délaisse. Amen. Tu as dit, tu es venu nous voir, tu as dit pasteur, j'ai fait ça, mais tu dois tout faire pour délaisser. Sinon, ça veut dire que quand nous faisons ça, nous retournons à ce que nous avons vomi. Vous savez ça? La Bible parle de ça. C'est comme le chien qui retournait à son vomi. Et donc, tu avais vomi ça et tu retournais dedans. Que faire lorsque nous souffrons? Que faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, crier, bien-aimé. C'est tu pousses des cris. Tu vas me dire, mais comment je fais? Il y a des moments où tu es seul chez toi, tu pousses des cris. Dans ta voiture, pousse des cris. Même si les gens pensent que tu as un problème, au moins Dieu va agir. Il vaut mieux que les gens pensent que tu as un problème et que Dieu se lève pour toi, plutôt que tu parais super bien et que tu as toujours un problème. Tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arme que je me confie. Ce n'est pas mon épée. Toi, tu peux dire, ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas ma voiture. Je ne me confie pas en ma voiture. Ce n'est pas mon intelligence. Ce n'est pas mes diplômes. Je ne me confie pas en ça. Lui, c'était son homme. Mais toi, tu peux dire ça. Ce ne sont pas mes diplômes. Je ne me confie pas dans ce que j'ai. Non, non, non. Il dit, ce n'est pas mon épée qui me sauve, mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Confond tous ceux qui combattent cette église. Que Dieu confonde tous ceux qui nous calomnient dans le secret. Que Dieu confonde tous ceux qui veulent notre chute. Que Dieu amène dans leur camp la confusion au nom de Jésus. Donc, voilà, tu te rappelles de tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait, tu te rappelles. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Ah, je me souviens, Dieu a fait ça. Voilà. Tu te rappelles. Et tout ça va te faire du bien. Point 5. Combat par la prière, les supplications et le jeûne. Donc on a parlé de prière, mais on peut parler de la supplication, le jeûne et la prière également. Donc Luc 18 que nous connaissons, on dit qu'il y avait une femme qui était veuve et elle venait importuner le juge. Elle venait chaque fois l'importuner. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. C'est ce qu'elle faisait à chaque fois. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Toi, tu devrais être comme ça. De jour et nuit. Et Jésus conclut comme ça. Il dit, est-ce qu'il ne fera pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Amen. La question que tu peux te poser, est-ce que tu cries à lui jour et nuit? Jour et nuit, ça veut dire que tu ne t'arrêtes pas. Tu te lèves le matin, tu cries. Tu cries bien, mais tu vas observer, il n'a pas dit à ses élus qui prient à lui jour et nuit. Il dit qu'il crie. Concrètement, ça fait quoi? Tu te lèves le matin, même si tes enfants, Seigneur, je t'en supplie, tu as vu la situation, lève-toi pour moi. Tu es dans ta voiture. Seigneur, je t'en supplie, tu as vu la situation, lève-toi pour moi. Seigneur, je t'en supplie, tu vas travailler, tu vas faire le cri, mais tu cries intérieurement, tu as un petit moment. Ensuite, s'il est midi, tu as 10 minutes. Seigneur, je t'en supplie, tu as vu la situation, je t'en supplie, agis. Voilà, c'est ce que tu fais. Et il dit qu'il offre la justice promptement. Promptement, tu ne peux pas savoir c'est combien de temps. Tu veux te repentir, vraiment. Tu veux te repentir. Voilà. Tu veux te détourner de... Ça peut être une situation, un péché. Tu veux demander à Dieu de t'aider, de sortir de cette situation-là. Je t'invite à t'avancer. Amen.